On m'a demandé mon avis sur Alex Levent. Donc on m'a envoyé son Instagram et avec notamment des démos de maîtrise du chi très impressionnantes. On va regarder ça, on va regarder deux. Donc je vais mettre la première pour que on soit bien d'accord sur ce dont on parle. Génial, en réel, démonstration. Ça, c'est mon état de base, d'accord? On va voir maintenant comment ça se passe quand j'amène du ki dans le bras. Tu vas voir l'état final dans 15 secondes. On y va? 3 étapes pour cela. Première étape de la conscientisation. Rien que le fait de conscientiser l'énergie dans le bras, regarde ce qui se passe. J'ai même pas contracté quoi que ce soit. Je conscientise. Voilà. Je pense que tu vois déjà la différence. Il y a même les veines qui apparaissent un peu plus au niveau des épaules. Voilà. Là, je conscientise. Deuxième étape, ça va m'aider. Je peux faire une phase d'apnée, mais pas une apnée inconsciente. Une apnée consciente, c'est-à-dire que j'amène l'énergie dans le bras pendant que je suis en phase d'apnée. Ça me permet de concentrer mon énergie full power dans le bras. Et troisièmement seulement, dernière étape, des bandas, des contractions musculaires qui permettent d'amener l'énergie vers la zone en question grâce à la contraction du muscle en question. On y va? En mode tortue géniale. On y va. Donc première étape, je conscientise. Sans contracter, regarde. Juste, tu vois, ma main elle est souple. Juste là, je conscientise. Ok, donc j'écarte même le bras regarde, de mon avant-bras. Enfin, pardon, de mon dos, je vais dire. Voilà. Voilà, j'écarte, juste pour te montrer. Maintenant, deuxième étape, la phase d'apnée va m'aider. Donc là c'est le banda, hein. Là il contracte. Donc là il y a vraiment toutes les veines qui ressortent de partout, hein. Et là, voilà la phase finale en mode tortue géniale. Donc, je résumerai cette vidéo par cette conclusion. Le Kamehameha existe. Abonne-toi pour plus de vidéos comme ça. Dis-moi la zone dans laquelle tu voudrais que je fasse pour la prochaine vidéo. Bon, je remets la vidéo, Génial, regardez, en réel, démonstration. Ça, regardez c'est mon bien état son de bras au base. début, voilà. Là on voit On pas va sa voir veine, maintenant hein. comment ça se passe quand j'amène du ki dans le bras. Tu vas voir l'état Il est final dans sur le 15 bras. secondes. On y va? 3 étapes pour cela. Première étape de la conscientisation. Et là, hop, Rien que le fait de voilà, conscientiser l'énergie dans le bras, regarde ce qui se passe. on voit déjà la veine qui apparaît. Ok, je voulais juste que vous revoyiez cette étape-là. Qu'au début, on ne voit pas la veine. Donc maintenant, je vais vous mettre cette vidéo là où du coup, là, il utilise le chi pour faire de la télékinésie. Je mets de l'énergie dans les mains. Voilà, je mets encore plus. Encore plus. Ok, encore plus. Hop. Alors là, bon, je sais pas si vous avez lu, il y avait un petit encart. Il a mis cette vidéo ici, là, en plus, parce que il y a une astuce des prestidigitateurs, je pense, pour réaliser ce genre de phénomène. C'est de mettre deux ventilateurs, à gauche et à droite. Et du coup, la bouteille est en équilibre à cause des deux ventilateurs. Et si vous mettez les mains d'un côté, bah, ça bloque le flux d'air et donc la canette se déplace. Donc là, il met cette vidéo ici pour bien montrer que c'est pas de la triche ce qu'il fait. Et donc que c'est du chi. Après la séance de musculation, c'est la manière de méditer pour faire descendre le cortisol. Et si le taux de cortisol il est bas, forcément je deviens plus sec, puisque le cortisol on sait qu'il est hyperglycémiant. Donc du coup on chatouille moins le pancréas. Et le pancréas sécrète l'insuline, mais à sa juste hauteur, ni plus ni moins. Ce qui fait que on stocke moins. Voilà. Et l'imperfection fait partie de la vie. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Tu me poseras la question, ça me sert à quoi ce pouvoir attractif? Ça me sert à quoi ce super pouvoir? Maîtriser la loi de l'attraction. En réalité, l'objet, c'est un prétexte pour pouvoir maîtriser le pouvoir attractif que chacun possède entre nous. Parce que... Donc voilà, j'arrête là. Je crois que c'est suffisant. Alors, je devine les réactions des gens, et il va y avoir plusieurs, à mon avis, possibilités. D'abord, il y a ceux qui disent waouh, trop bien, moi aussi je veux apprendre à maîtriser le ki, ou le chi, ou le prana, hein. Quand il parle de bandas, en fait, il parle du yoga, et dans le yoga, on parle de prana, on ne parle pas de chi.
Et alors, je suis pas allé vérifier, mais pour moi, les bandas, c'est pas en fait, ce sont des contractions musculaires, effectivement, mais internes. Ça n'a rien à voir avec les muscles. Mais peut-être que j'ai loupé ce truc-là. En fait, là, bon, il a juste contracté ses muscles ici, hein, à la fin, dans la vidéo précédente. Bon, mais il appelle ça un bandas. Bon, pourquoi pas? Peut-être que c'est moi, du coup, qui suis pas à jour. Donc, première réaction, c'est ceux qui se disent génial, est-ce que je peux faire un stage? Où est-ce que je signe? Deuxième réaction, bah, il y a ceux qui n'y croient pas et qui vont se dire oui, bah, la science a prouvé que ça n'existait pas. Bon, bah, je sais pas comment il fait, mais il doit sûrement tricher d'une manière ou d'une autre. C'est l'autre réaction. Après, il y a peut-être des gens qui se disent bah, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ignore et voilà. Et puis, bah, il y a les gens comme moi qui vont vous donner leur avis hein, sur la question. Donc, on va commencer par celle-ci. Génial en réel, démonstration. Moi, je coupe le son, je laisse la vidéo, hein, comme ça vous pouvez regarder en même temps. Donc, visiblement, c'est quelqu'un de sportif. Hein. Je crois que, vu les abdos, vous avez compris, c'est quelqu'un qui est sec. Donc, déjà, à la base, ouais, quand on est sec, les veines, ça se voit mieux. Ensuite, si on veut faire ce genre d'exploit, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le cas ici, donc moi je ne le connais pas, je ne sais absolument rien de lui. Hein. On m'a envoyé la vidéo, je commente uniquement ce que je vois, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre par ailleurs. Mais il est fort possible qu'il ait fait une sèche. En fait, si vous faites une sèche, c'est pas juste d'éviter de boire de l'eau. En fait, c'est vraiment de se déshydrater. Il y a un protocole pour. Alors, vu comment il est sec déjà, peut-être qu'il s'amuse à faire ça pour être encore plus dessiné. Quand on voit les muscles, voilà, ici là, quand on voit on voit les fibres musculaires, ça veut dire qu'il est très très sec. Et ça, en général, les gens qui font du bodybuilding, ils ont des protocoles pendant les concours pour être encore plus sec, encore plus dessiné et avoir des muscles encore plus visibles. Donc peut-être qu'il a fait ça, et peut-être qu'il a fait ça parce il fait des sèches de temps à autre pour perdre du gras aussi, en plus, mais peut-être que il a fait ça pour la vidéo aussi, je sais pas, ou peut-être qu'il est très très sec au naturel. Il doit être, voilà, pour arriver à ce genre de définition, c'est sûr qu'il est en dessous de 10% de masse grasse, et peut-être qu'il est même à autour de 5. Bon, je ne suis pas un spécialiste, hein. Mais donc pour moi, l'explication, elle est là, en fait. Donc effectivement, si on se focalise, si on porte son attention sur le bras, rien que le fait de faire ça, effectivement, ça va vasculariser. Ensuite, il retient sa respiration, donc ça met encore plus de pression. Ça fait les veines, c'est comme un tuyau. Hein, et vous bloquez. En fait, quand on retient sa respiration, on bloque un petit peu le retour sanguin, et donc ça fait encore plus ressortir les veines. Et si on contracte, ce qu'il fait à la fin, ça les fait encore plus ressortir. Donc pour moi, est-ce que c'est du chi? Ben oui et non. Le fait de porter son attention sur son bras, oui, c'est du chi. Par contre, est-ce que c'est de la maîtrise du chi? Ben pour moi, non. Pourquoi? Ben, vous prenez un gars qui est sec comme lui, qui fait de la muscu et qui n'a jamais cherché à maîtriser le chi de sa vie, et qui sait même pas ce que c'est. Vous lui dites, ben, tu te concentres sur ton bras, tu le contractes légèrement, puis après tu retiens ta respiration, et puis après tu le contractes à fond, bah ça va faire ça. Bon, moi je suis pas assez sec pour vous faire la démo, donc peut-être que je me trompe complètement et vous n'êtes pas obligé de me croire, mais bon, voilà. En tout cas, je vous donne mon avis dessus. Donc là, il y a pas, c'est pas une histoire de chi ou de qui, c'est ce qu'il est en train de faire là. C'est plutôt une histoire de muscu. Donc maintenant, on va regarder celle-ci. Là, il est en train de déplacer un objet à distance. Alors, déjà, vous vous souvenez quand j'avais parlé bon, j'ai oublié son nom là, la dame qui faisait de la lecture avec les yeux fermés, enfin les yeux bandés, qui lisait des trucs entre le fromage et le dessert là, en se marrant en même temps. Je vous ai dit, moi, tel que je comprends les choses, si ce genre de phénomène existe, déjà c'est pas du 100%. Et en plus, ça demande une concentration, un état de conscience modifié. Bon, peut-être que je me trompe. Mais en attendant, là, c'est pareil. Il fait ça tranquillement. On voit bien qu'il n'est pas spécialement concentré, il n'est pas dans un état de transe. Donc déjà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Et en plus, son truc, ça marche trop bien. Il n'est pas en train de se concentrer à fond pour arriver à manipuler le chi ou je ne sais quoi. Donc c'est qu'il y a un truc. En tout cas, la question est légitime. Et bah, je vais vous montrer où est-ce que j'ai ça. Voilà, j'ai ça ici. Alors là,
c'est pas du chi, mais c'est le même phénomène. On déplace une canette avec de l'électricité statique. Et vous voyez bien, ça marche super bien. Il n'y a pas, y a pas de souci. On voit bien que c'est à peu près la même chose qui est en train de se passer. Vous allez me dire, ouais, mais lui, il le fait avec sa main et il le fait pas avec un ballon. Ok, donc je vous montre une autre vidéo où là, bah, le gars, il le fait avec son doigt. Là, voilà, là, c'est de l'électricité statique. Il fait bouger un objet avec l'électricité statique. Voilà. Et ça marche même à travers un bocal. Donc là, c'est ici l'objet qui est chargé d'électricité statique, c'est ça. C'est pas la main, c'est le tube qui est là. Et c'est juste pour vous montrer, hop, ça fonctionne même à travers un bocal. Et voilà, je vous montre. Là, cette fois-ci, c'est avec une main. C'est pour vous montrer un peu la force, hop, de l'électricité statique. Quand c'est un objet léger, donc une canette c'est assez léger, voilà, on peut faire carrément de la lévitation. Et là, vous voyez, c'est la main. En fait, il suffit de charger en électricité statique sa main et ça fait la même chose. Alors, voilà, on a aussi cette démo-là. Pareil, voilà, on fait bouger des objets, hop, d'une manière assez rigolote et incroyable. Et c'est juste avec de l'électricité statique, encore une fois, ce truc-là. Voilà, donc là, euh, voilà, il n'y a pas besoin de toucher. Bon, c'est juste pour vous montrer que ça existe. Et là, en l'occurrence, voilà, ici, là, c'est un gars qui s'amuse aussi, pareil, avec l'électricité statique. Donc, il frotte ça sur son fauteuil. Et là, il va aller toucher son pote à côté. Et là, ça fait une décharge. Paf. Bon, voilà, c'est juste pour montrer, ça existe, ce truc-là. C'est marrant. Donc, ici, qu'est-ce qu'il fait? Ben, en fait, il est humide. Donc là, il sort, il l'a dit lui-même, il sort de sa séance de muscu. Il suffit, alors je ne sais pas si c'est le cas, il suffit qu'il ait des tapis en plastoc quand il fait sa muscu ou d'autres choses, et il va naturellement se charger en électricité statique. Donc là, c'est pas une histoire de chi, qu'il soit concentré ou pas, ça change strictement rien. C'est une histoire d'électricité statique qu'il a sur son corps. Est-ce qu'il l'a fait exprès pour la démo? Est-ce que un jour ça lui est arrivé par hasard de faire ça et il a cru que c'était du chi et il a cru que ça avait un pouvoir? Mais là, en vrai, lui, je sais pas s'il est naïf, je sais pas si, bon, sur Internet, il y a de tout, hein, donc je vais pas accuser quelqu'un que je ne connais pas, machin. Donc peut-être qu'il est tombé là-dessus par hasard et qu'il sait pas. Mais peut-être qu'il sait qu'il fait exprès avant de se charger en électricité statique et pour faire la démo. Bon, voilà, parce qu'après derrière il a un discours, voilà, ça me sert à quoi ces super pouvoirs? Et après, il nous parle de la loi de l'attraction. Bon, ça n'a rien à voir tout ça. Et même la loi de l'attraction, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Bon, apparemment, après, il est coach et il vend des trucs bah, pour sécher. Bon, très bien. Et en fait, il se différencie avec une pseudo-maîtrise du chi. Bon, bah, ça doit marcher, j'en sais rien, son système, peu importe. Mais non, ce n'est pas du chi, ça n'a rien à voir. Et oui, alors, pour les scientifiques qui disent, mais le chi, tout ça, c'est des conneries. Donc, John Vervaeke, je vais essayer de la retrouver, la vidéo. Voilà, c'est ici. Donc, elle est vieille. Il était plus jeune à l'époque. Et une vidéo qui date d'il y a 13 ans. Le chi expliqué sans la magie. Vous voyez? Donc, John Vervaeke, c'est un philosophe canadien. Quand je dis philosophe, c'est juste pour dire qu'il est naturaliste. Il ne croit pas dans le surnaturel. Il ne croit pas dans les pouvoirs magiques ou les interventions divines. Il ne croit que dans les forces de la nature. Les forces de la nature, on les connaît aujourd'hui, hein, la gravitation, l'électromagnétisme, ensuite force faible et forte. Bon, voilà. Force faible et forte, ça ne nous concerne pas en tant qu'humains. La gravitation et l'électromagnétisme, c'est un peu ce à quoi on a accès dans notre vie de tous les jours. Donc, en fait, tout ce qu'on observe autour de nous, on les explique à l'aide de ces quatre forces. Et on n'a jamais rien trouvé d'autre. Sauf ce dont je parle dans Cantalia, il y aurait peut-être un autre phénomène qui est possible, mais ce n'est pas vraiment une force. Mais c'est vraiment autre chose. Bon, ça expliquerait les synchronicités, c'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il montre là. Donc, pour un scientifique, bah, tous ces trucs, c'est des phénomènes naturels. Et le chi, ça n'existe pas parce que le chi, c'est décrit comme une espèce d'énergie invisible, qu'on peut manipuler, qui traverse le corps. On fait du magnétisme avec, on soigne les gens avec, ce genre de truc. On l'utilise en méditation. Bah alors,
Ok, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est en vrai le chi? Puisque c'est le sujet là, je vais en profiter pour vous donner mon point de vue dessus. Et en tant que yogi, puisque dans le yoga, le prana, c'est quelque chose qu'on développe. Et ça veut dire quoi? Développer du prana, développer du chi, de l'énergie. Bon, et ben en fait, c'est pas. Oui, ça existe, et il y a une manière naturaliste de le comprendre qui explique beaucoup de choses. Vous allez voir où je vais en venir avec tout ça. Donc, j'essaie de faire court, parce que sinon, l'explication complète est plus longue. Donc, c'est une explication simplifiée. En fait, le chi, c'est ce qui se passe, c'est la sensation qu'on a quand on porte notre attention sur une partie de notre corps. Par exemple, si je porte mon attention sur ma main, je vais ressentir des picotis, de la chaleur, des trucs sur ma main. En fait, les sensations, elles sont toujours là. Mais en général, comme mon attention est dirigée vers ailleurs, les sensations qui ne me sont pas utiles, elles sont atténuées. Donc tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a plein de sensations dans ma main. Et en laissant mon attention volontairement sur ma main, je vais me rendre compte qu'il y en a beaucoup, en fait, de sensations. Ça donne l'impression d'augmenter. Alors, en soi, il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Par contre, effectivement, il y a vraiment une sensation d'énergie qui est là, qui se développe. Donc c'est comme ça que c'est pour ça que les gens on se décrivent ça de cette manière. Ils parlent d'énergie qui circule parce que c'est la sensation qu'on a. On est dans la phénoménologie. Et ben pour l'instant, la conscience, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'elle existe. Hein, sinon, sinon vous êtes un robot ou un zombie philosophique. Mais bon, vous avez une conscience. Et ça par contre, aujourd'hui, la science ne sait pas expliquer ce truc-là. La conscience phénoménologique, on ne sait pas l'expliquer. Mais il n'empêche qu'elle est là. Donc le chi, qu'est-ce que c'est au final? C'est la manipulation de nos sensations. Et comment on manipule nos sensations? Encore une fois, c'est une version très très simplifiée, ce que je dis. Eh bien, si je prends ma main, j'amène mon attention dessus, première étape. Et si ensuite je contracte légèrement ma main, là je le fais en exagéré, ben, j'ai encore plus de sensations. Si vous le faites en même temps, vous allez sentir. Ça amène plus de sensations. Si là je suis en train de la serrer. Donc en fait, un bandha, c'est quoi? Ben, c'est ça en fait. C'est pour amener des sensations à l'intérieur du corps. On va contracter une zone pour mieux la ressentir. Et ensuite, ça, c'est utilisé en méditation parce que ben, quand on comprend comment ça marche ce truc-là, on peut l'utiliser pour déclencher des états de conscience modifiés. Donc ça, c'est la version interne. Et la version externe, c'est qu'on peut l'utiliser, ce truc-là, dans les arts martiaux. Ça donne pas des super pouvoirs. Enfin, ça, c'est pas des super pouvoirs dans le sens hollywoodien du terme. Par contre, c'est des super pouvoirs dans le sens animal du terme. C'est-à-dire qu'on peut contrôler en partie, on peut influencer plus ou moins profondément en fonction de la maîtrise qu'on a, sa propre physiologie. Donc on peut aller assez loin là-dedans en réalité, mais en restant dans les capacités normales d'un corps humain. Mais on peut les booster, disons. Donc ça peut servir dans les arts martiaux pour booster ses capacités à un moment donné, et ensuite ça sert de manière plus subtile pour bouger de manière plus efficace. Bon, voilà, sans rentrer dans des explications. En fait, quand j'enseigne ça dans les arts martiaux, ben, vous comprenez bien que c'est pas un truc qui se fait en 5 minutes. C'est de la pratique. Donc il y a beaucoup d'explications, de cas, plein de situations amusantes à découvrir. Mais là, si je disais ça, tout ça à l'oral, ça serait complètement abstrait et inutile. Mais donc pour moi, oui, ça existe, le chi et le prana. Mais voilà, je vous ai donné l'explication, le premier niveau, on va dire, de ce que c'est et à quoi ça sert. Et ben, grosso modo, oui, du prana, il y en a partout. Le simple fait de se focaliser sur sa main, on amène du prana dessus. Mais c'est juste phénoménologique. Donc ça induit une réponse physiologique, mais c'est tout. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Il y a aucune maîtrise particulière du chi là-dedans. Et l'adémon, encore une fois, là, qui fait, ben, c'est juste parce qu'il est très sec. Ça n'a rien à voir avec, spécialement avec le chi. Vous pouvez faire la même chose. Vous ne verrez pas vos veines, mais en vrai, vous ferez la même chose. Voilà. Et donc ici, je répète, hein, c'est l'électricité statique. Ça n'a strictement rien à voir avec les pouvoirs du chi. Voilà. Après, peut-être que j'ai complètement loupé le truc et qu'il a un vrai super pouvoir, hein, et que je me fourvoie. Mais je vous ai présenté mes arguments. Et effectivement, quand j'étais plus jeune, ce genre de vidéo, ça m'aurait impressionné parce que je m'aurais dit, waouh, c'est vrai que c'est pas des trucs que moi je sais faire. Donc je me serais dit, bon, allez, on va apprendre à faire ces trucs-là. Et puis après, on essaye.
Et puis on a des déconvenus. Alors on se dit, mais peut-être que j'ai pas bien pigé le truc ou que je me concentre pas assez. Ben en fait, voilà, le truc c'est qu'il faut juste avoir chargé sa main en électricité statique. Et puis après, savoir la placer au bon endroit. Bon voilà, donc quand on le sait, ben après, on passe pas du temps à chercher ou à faire des stages pour développer ces trucs-là. Quand je dis ces trucs-là, c'est ces trucs-là, là, c'est ceux qui montent dans la vidéo. Encore une fois, je répète, oui, le chi, ça existe, ça se manipule, c'est juste manipuler la phénoménologie, en fait, manipuler ses sensations, voilà, pour provoquer des réponses physiologiques, et inversement, d'utiliser sa physiologie pour provoquer des sensations. Le chi, c'est vraiment le mariage entre les deux, entre les sensations et les mouvements, si vous voulez. Voilà, pour moi, je suis pas fan en fait de ce genre de vidéo parce que ça induit les gens en erreur. Donc, ou alors c'est moi qui me trompe et qui vous induit en erreur. Mais voilà, je vous ai donné mes arguments. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter, partager si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Et puis, ben, n'hésitez pas à m'envoyer des choses comme ça que vous avez envie que je commente, des choses qui vous intriguent. Ça ne veut pas dire que j'aurai toujours la réponse, mais si je l'ai, et si ça rentre dans le cadre de la chaîne, je vous ferai des réponses comme ça. Et comme ça, bah, tout le monde en profite.